7h42 sur Europe 1, l'heure de retrouver Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu. Bonjour Lionel. Alors vous avez un conseil pour nous ce matin, un conseil pour passer un joyeux Noël. Il faut être prudent et pas seulement vis-à-vis du virus. Évidemment qu'il est loin le temps où les impairs possibles les soirs de réveillon relevaient avant tout de l'art de recevoir autour de la table. Le nombre et la position des couverts, la taille des verres selon le contenant, la couleur de la nappe, le nombre de convives et le choix des lumières d'ambiance. Tout ceci est maintenant secondaire et un réveillon peut rapidement déraper pour des raisons bien différentes. Nous sommes dans les folles années 20, les années 2020, et nous devons camper avec quelques susceptibilités des différentes générations. Ainsi, lorsque votre adolescente du nom de Prune lancera un tonitruant « Tiens, on mange des animaux ce soir ?» alors que vous sortez de la cuisine en portant à bout de bras un plateau de fruits de mer, surtout ne répondez pas, restez digne. Prune est une adolescente sensible. Elle s'est teinte les cheveux en bleu lors de ses vacances d'été avec ses grands-parents à la Bourboule pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous lui donnez discrètement son assiette de graines de chia que vous avez préparée avec amour, tout en lui chuchotant de rester forte et zen quand le foie gras sera servi. Vous exagérez quand même Mathieu, parce que les millénials ne sont pas tous comme ça. Moi j'en connais qui aiment la dinde et le foie gras. Oui, vous avez raison, ils n'ont pas non plus tous le monopole de la relouitude. Par conséquent, lorsque votre beau-frère lâchera juste après les rinces d'eau asservies on est en pleine dictature sanitaire, vous ferez la sourde oreille avec un sourire et une astucieuse envolée sur l'hiver somme toute arrivé bientôt cette année. Surtout ne jamais baisser la garde. Une grand-mère qui innocemment demande « Et le bébé, c'est pour quand ?» à votre aîné qui fête ses 22 ans et la dinde peut valser. Oui, c'est effectivement à tout moment. Mais dites-moi Mathieu, c'est tous les ans les mêmes précautions? C'est pire cette année, nous sommes à quelques mois des élections et certaines familles gardent un souvenir pour le moins contrasté de l'oncle vu une fois par an et de son hurlement de Noël 2016 à propos de, je cite même si je me souviens plus également de l'ordre, à propos de l'augmentation du prix de l'essence, de l'immigration et de Francis Lalanne, ce génie. Ah oui, très important, tout peut basculer au dessert. Il ne faut pas sous-estimer ce moment de détente où la bûche a risqué de vous tomber sur les pieds et l'estomac lorsque votre frère, certes un peu rustre, a déclaré « On a besoin des chasseurs pour la régulation des espèces, point final ». Le tout devant Prune, dont le visage devint à la fois blême et écarlate, ce qui, avec ses cheveux bleus, offrait à l'assistance un ensemble arc-en-ciel, il est vrai, en nettement moins jovial. Bon alors dites-moi Mathieu, pour les gens qui réveillonnent entre amis ou tout seul, est-ce que vous avez un message? Alors si vous avez festoyé entre amis et que vous vous réveillez l'après-midi sans vous rappeler de rien, prudence, tâtez le terrain par un SMS de politesse de type « Ah, quelle belle soirée, merci encore ». En revanche, si vous étiez seul ou célibataire, le message « Tu me manques » envoyé à minuit à un ou une ex plus vue depuis 2018 n'était pas forcément une riche idée. Enfin, quoi qu'il en soit, et c'est l'essentiel, retrouvons-nous autour de ce qui nous rassemble et évitons les sujets qui fâchent. L'époque est rude et nous avons tant besoin de douceur. Joyeux Noël. Quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le splendide Noël blanc de Christophe. Merci pour ce choix Mathieu Alterman. Merci Lionel. À bientôt. Joyeux Noël et puis embrassez Prune de ma part.